en tête una guidancia, vous savez bien comment ça fonctionne. Depuis 3 jours, j'ai une chanson en tête. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Et je suis même pas sûre que c'est ça les paroles, mais je sais que c'est je l'aime à mourir. Ok, donc je me dis, je vais faire une guidance, je vais faire une petite guidance, faire une petite guidance. Et puis à chaque fois, dès que je suis en face de la caméra, que j'ouvre, vous voyez, la vidéo pour la guidance du jour, ça parle pas de ça. Donc je dis, bon, ça parle pas de ça, ça parle pas de ça. Donc là, il faut que je fasse une guidance plus right to the point. Enfin, on va voir quoi. Je vais tester et on verra. Parce que j'en sais rien. En vrai de vrai, c'est toujours eux qui décident. Je ne suis qu'une employée, modeste employée. Mais très sexy employée, cela dit en passant. Si vous trouvez que je suis une sexy employée du ciel, n'hésitez pas à le noter en commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo évidemment et t'abonner à cette chaîne où tu trouveras énormément d'informations très pratiques. Mais aussi, il faut dire ce qui est. La façade n'est pas dégueulasse, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'arrête de crier, il faut que je me calme. Faut que je me calme. C'est moi qui les ai plantés. Plantés. Oh, paix à son âme. Bon, les partenaires, ok. Donc, il y a quelque chose au niveau des partenaires, ok. On a une relation déjà existante qui est sortie et un petit peu d'immaturité. Alors, attendez. Bon, c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression... Alors, c'est soit une personne que vous connaissez depuis que vous êtes jeune, soit c'est une personne qui vous fait vous sentir jeune quand il ou elle est là. C'est aussi une personne avec qui vous êtes dédié à avoir des enfants éventuellement, ok? Donc on a vraiment cette notion-là qui ressort très fort. On a la relation durable et le fait de garder espoir. Donc en fait, si vous devez garder espoir, c'est sans doute que par le passé, vous n'avez pas spécialement eu de bons exemples ou de bonnes expériences et que vous pensez peut-être que la relation durable, elle n'est pas vraiment faisable. Et bien là, on vous dit que si. C'est juste que dans cette relation, il pourrait y avoir une forme d'immaturité et donc ça créerait une routine. Donc en gros, si vous vous connaissez depuis toujours, on va dire ça comme ça, ben la personne elle peut croire que c'est acquis et donc vous traitez comme une amie, un ami. Et donc il n'y a pas cette notion de chercher à séduire l'autre, à être vraiment dans ce truc de je vais faire tout pour avoir cette personne, quoi. Tu vois, vous êtes déjà peut-être là dans les parages. Tu sais, c'est peut-être quelqu'un qui t'a juste envoyé un message, coucou, ça va? Oui, ça va, et toi? Ben ça va, quoi de neuf? Enfin, tu vois, il y a un côté très, je sais pas expliquer, quoi, manque de maturité, manque de peps dans ce renouveau sentimental. Et inversement, si c'est quelqu'un qui te fait sentir enfant, ben l'immaturité, c'est un peu googie gaga, tu vois, c'est genre ça, quoi. Beaucoup mieux et sexy à mon avis, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc j'ai envie de te dire qu'on est vraiment là-dedans, ok? Donc maintenant après j'irai voir les sentiments de l'autre personne, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, peut-être pas. Mais là ça sera quand cette personne va reprendre contact avec vous, como elle va se sentir, c'est en espagnol. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme qui, donc l'énergie plus féminine, qui a eu un besoin de se retrouver, d'accord? Qui a un besoin d'indépendance et qui met énormément de limites. Donc ça pourrait être vous qui mettez énormément de limites à cette personne et aux gens de manière générale. En fait, on me dit que vous ne voulez plus que votre paix intérieure soit perturbaxe, ce qui est tout à fait normal, hein. Alors, on vous explique que du coup, cette hyper indépendance pourrait créer des conflits avec cette personne parce que cette personne elle a des besoins. Et oui, cette personne existe. Donc, cette personne a des besoins et ne pourra pas tout accepter. Je veux dire, je parle pas de choses néfastes. Je dis juste que 2 poids 2 mesures, comme on dit. La personne existe, aura également des besoins et un petit compromis devra être fait. Mais j'ai pas l'impression que là, tout de suite, ce soit compris dans votre tête, ok? Et donc là, forcément, vous êtes en mode I am a Liberty Girl. Je suis une femme libre. Je brûle mes soutiens-gorge. Je m'affirme maintenant. C'est terminé. Il n'y a plus un connard qui va me dire ce que j'ai à faire. Je rigole, mais c'est un peu ça. Ou une connasse d'ailleurs, qui va me dire ce que j'ai à faire. Donc vous êtes vraiment devenu hyper indépendant et vous pensez que c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Alors après, si vous avez eu quelqu'un d'hyper hard avant et que maintenant vous avez affaire à une personne tout à fait douce, dans le compromis, qui peut être compréhensive, etc., elle a le droit de respirer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est un peu là-dedans. Donc là, vous avez appris à vous aimer
et ça se sent très fort. On a le narcisse, mais je vous dirais que il y a un petit côté quand même narcissique dans le sens où, et c'est très bien, attention, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste qu'il faudra aussi laisser la place à l'autre, si vous voulez que ça fonctionne éventuellement, ok? Parce qu'en plus, cette personne va avoir des sentiments profonds. Donc j'ai l'impression que si la personne vous traitait comme une crotte, pas de manière ouverte évidemment, de manière manipulée, vous voyez. Si ça se trouve, vous auriez cette éventualité de faire deux poids deux mesures, soyez honnête avec vous. Quand il y a des gens qui tirent sur la corde ou vous créez des instabilités émotionnelles, etc., vous vous rendez pas compte que vous rentrez là-dedans et vous acceptez beaucoup plus facilement que si la personne elle est en mode je t'aime, mais oui, ok, d'accord, ok, non, fais ce que tu veux, machin, mais j'aimerais bien ça. Ah ben non, tu vois, vous allez être beaucoup plus, je pense, injuste avec quelqu'un qui va vous aimer et que vous savez que c'est acquis, qu'avec une personne qui justement tire sur la corde. Et donc, ben voilà, si vous voulez pas de ce genre de relation et que vous aimez quand même quand il y a un peu de toxicité dans la relation, foncez. Personne va vous critiquer, mais alors ne faites peut-être pas de mal à cette personne, entre guillemets, après chacun pour soi et Dieu pour tous, mais je veux dire, voilà, cette personne elle aura sûr et certain des émotions très très fortes vous concernant, voire une petite dépendance affective. Oui, il y a toujours cette notion de labrador et de chat noir dans une relation. Le chat noir dans la relation, c'est celui ou celle qui va un peu moins s'impliquer émotionnellement, qui va être plus, vous voyez, le sexe fort du couple, on va dire ça comme ça. Et le labrador, c'est celui qui est un peu enjoué dans sa relation. Voilà, c'est pas le gentil et le méchant, c'est vraiment deux personnalités différentes dans le couple. Vous avez pu être un labrador dans une relation précédente et aujourd'hui vous allez être le chat noir. Et donc l'autre va être un peu votre labrador, quoi. Donc c'est trop mignon dans un sens, mais on me dit il faudra vous calmer au niveau de vos énergies de chat noir. Alors, on vous parle d'alchimie et d'osmose, donc même au niveau Zagada coin, ça va super bien se passer, quoi. On le voit que physiquement, ça, c'est en osmose, quoi. J'ai pas d'autre mot, c'est très bien choisi, c'est ce mot. Donc là, on vous parle d'une relation qui pourrait s'avérer éphémère du moment où les choses ne sont pas comprises. Parce que oui, cette personne, elle est gentille, elle vous aime de manière inconditionnelle et vous aimera de manière inconditionnelle. Mais c'est pas non plus un débile ou une débile, quoi. Je veux dire, du moment où, voilà. Maintenant, si vous n'arrivez pas, vous pouvez communiquer et que cette personne puisse avoir la patience d'attendre en quelque sorte. N'hésitez pas à dire, écoute, voilà, je vois que toi tu es hyper impliqué dans la relation, que tu veux déjà des choses, que moi je peux pas te donner aujourd'hui, mais voilà, si tu es capable de patienter, je vais certainement réussir à sortir voilà les démons à l'intérieur que j'ai et donc voilà, essayez un maximum de communiquer pour que cette personne puisse éventuellement patienter. Donc là on vous dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc cette personne elle était vraiment vouée à arriver à vous. On parle d'une énergie masculine, donc même si c'est quelqu'un d'un peu labrador, c'est une énergie quand même masculine, d'action. C'est quelqu'un qui est dans l'action, dans la création, mais surtout dans le fait d'entreprendre. Vous voyez, donc c'est quand même quelqu'un qui a un côté mâle, on va dire ça comme ça, mais c'est une femme, hein, ok. Donc on vous demande de vous sortir de votre mental et de vous reconnecter à votre cœur. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt le cerveau qui va agir plutôt que le cœur en fait. Donc du coup, voilà, le cerveau peut donner de très très bons conseils. Cependant, parfois il est peut-être un peu trop cartésien et c'est un peu compliqué. Donc là, on vous parle d'amélioration de la relation. Donc soit c'est une amélioration par rapport à une personne que vous connaissez déjà, comme je l'ai dit, et qui va évoluer avec vous. Soit c'est parce qu'il va y avoir une petite pausinette, un petit couac qui va faire que vous allez devoir en fait réorganiser cette relation pour qu'elle soit probante et qu'elle fonctionne sur du long terme. Alors ici, on vous explique qu'il pourrait y avoir des grosses peurs de fin dans cette relation. Et donc, on vous dit que c'est pour ça que vous honorez la belle personne que vous êtes et que vous êtes vraiment dans le je m'aime, s'aimer soi-même, parce que vous vous dites si ça se finit, aïe aïe aïe, il faut pas que je retombe dans mes travers. Et ça, c'est aussi parce que dans votre cercle familial, donc le cercle familial que vous avez pu créer il y a quelque temps, mari, bébé, machin, ou votre maman, papa, vous a montré que peut-être c'était comme ça que ça allait. Mais là, on vous dit, ça serait vraiment être dans le déni, en fait. Le gars ou la fille qui arrive, la personne qui arrive, elle est topissime. Elle te montre qu'elle t'aime, elle a des petites attentions, elle est patiente, indulgente.
What's your problem, girl? C'est quoi ton putain de problème? Donc là, on te dit que cette personne est là pour guérir tes blessures émotionnelles. En tout cas, elle va t'y aider. Elle va t'accompagner sur ce chemin de guérison. Tu peux avoir peur et fuir, c'est pas grave. Tant pis. Next time. Prochaine fois, c'est pas grave. Mais au moins, tu sais que si tout est beau, ben, tout est beau. Enfin voilà, c'est quand ça pue que c'est problématique. Souvent, il y a des gens, quand ça pue, ils restent focus sur une relation alors que ça pue. Et ils le savent très bien que ça pue. Mais là, du moment où tout va bien, pourquoi est-ce que tu vas chercher des problèmes? Tu vas avoir des problèmes avec moi? Parce que si tu te mets dans les problèmes avec quelqu'un qui est trop gentil, tu vas avoir des problèmes avec moi. T'as compris? Bon, je veux des mariages, je veux des bébés, je veux être invitée pour bouffer dans les buffets. T'as compris? Je suis pas en train de maigrir pour rien ici. Oui, je maigris. Ça se voit pas trop, mais c'est en cours. Bon, du coup, qu'est-ce que cette personne pensera de toi? Ok. En fait, cette personne, bon, c'est évidemment encore trop tôt pour le dire parce qu'on n'a pas de nom, on n'a pas de prénom, etc. Mais on fait un genre de protection. Protection. Ok. Donc, en fait, cette personne, elle va avoir un peu peur parce que bizarrement, je te dis, tu vas la tester, cette personne, et je sais pas trop pourquoi tu vas faire la maline comme ça ou le malin comme ça. Qu'est-ce qui te prend avec quelqu'un de gentil? Cette personne, elle n'en peut absolument rien si tes ex étaient des trous de balle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, soit. Et donc, du coup, on me dit que tu vas mettre cette personne en concurrence, en fait. Tu vas être en mode, ouais, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux que toi. Ou alors, oh, regarde cette magnifique personne avec qui je suis amie depuis des années, qui est vraiment géniale. J'aurais pu me mettre avec elle, mais j'ai décidé de me mettre avec toi, espèce de sous-fifre. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Vous mettez la personne, j'ai l'impression, dans une triangulation. Alors, triangulation, c'est par exemple vous, votre mère, votre père et la personne en question, futur amoureux, amoureuse. Vous, votre meilleur ami, futur amoureux. Vous, votre meilleur ami, gna gna. Vous voyez ce que je veux dire? Triangulation, c'est ça. Triangulaire, c'est vraiment en mode, ah, toi, regarde telle personne comme elle est belle. Toujours la mettre dans le doute parce que vous-même, vous avez souffert et peut-être que votre ex fonctionnait comme ça avec vous et que vous allez prendre les mimiques. On me dit que vous n'allez pas vraiment vous reconnaître en fait dans cette relation. C'est pour ça qu'il est vraiment important que vous puissiez prendre du recul. Le but de cette guidance, c'est de guider. Donc, c'est pas d'aller dans cette nouvelle relation nickel et que vous soyez un CON ou une CONNE. Donc, le but, c'est vraiment de se dire, ok, je risque d'agir comme ça. Il faut que je fasse attention. J'essaierai de me contrôler et ben, voilà, de pas agir de manière toxique, quoi. Enfin, c'est pas du tout le but. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, cette personne, même si elle vous aime de manière inconditionnelle, on me dit qu'elle va quand même hésiter. Hein. Si vous agissez comme ça, clairement, c'est une personne qui va pas supporter. Et en plus, on m'explique que ce mal-être, c'est quelqu'un qui va pas vouloir spécialement vous le transmettre. Et donc, elle va garder ça secret et elle va rester vraiment dans une forme de léthargie pour pas vous faire du mal. Donc, voilà, on me dit qu'il y aura un côté très festif à cette relation. Vous allez beaucoup sortir, beaucoup faire des choses, aller au restaurant, voyager, ça vous apportera beaucoup de calme et de sérénité. Mais si vous êtes dans cette dynamique un peu négative, moi je pensais vraiment que cette personne, on allait voir qu'elle allait vous aimer. Et là on me dit, oui, elle aime, mais non, elle se fera pas marcher sur les pieds quand même, quoi. Donc il faudra quand même faire attention de pas trop tester cette personne. Je pensais vraiment pas avoir ce genre de carte, en fait, je croyais que ça allait être tout fluide, tout facile. Et là on me dit, bah non, quoi. Non, cette personne a quand même du caractère, elle va travailler sur elle. Donc oui, elle peut comprendre que vous soyez pas très bien, mais ça ne devra pas durer. Ou en tout cas, vous devrez vous remettre un petit peu en question, entre guillemets, quoi. Je préfère quand même vous prévenir, parce que si vous pensez que cette personne va vous aimer inconditionnellement et attendre comme ça ad vitam aeternam, je ne suis pas sûre quand même, quoi. Je dirais, elle vous aime bien, mais elle n'a pas envie de se faire martyriser non plus, quoi. Enfin, logique. Donc voilà, au moins vous avez un petit peu une idée de votre avenir sentimental avec cette personne qui vous aime à mourir. Donc essayez d'être gentil avec cette personne. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.